Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être renforcer la foi et la prière malgré l'occupation et le bruit. Donc pour cela, nous allons poser une seule question. Comment améliorer ma pratique de la prière et la lecture de la Bible malgré un emploi du temps chargé? Comment améliorer la pratique de ma prière et la lecture de la Bible malgré un emploi du temps chargé? Alors pour cela, nous allons déjà lire Matthieu 6, verset 6. Alors avant de commencer, je vais juste dire que un chrétien ou une chrétienne s'alimente de la parole de Dieu, doit s'alimenter de la parole de Dieu, et cela tous les jours, doit s'alimenter de la parole de Dieu. Au même titre que quand nous nourrissons notre corps tous les jours. Voyez-vous? Donc, une fois baptisé, il est impératif que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Donc, lire la Bible et prier. Il est impératif. Sinon, nous sommes des chrétiens faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on va commencer à être vulnérable. Puisque la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités démoniaques qui sont aux yeux élevés, contre les principautés, contre les esprits méchants. Alors, si un chrétien ne s'alimente pas de la parole de Dieu, si une chrétienne ne s'alimente pas de la parole de Dieu, ce frère ou cette sœur est vulnérable. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions nous connecter à notre Créateur. Et la connexion se fait soit par la prière ou soit par la méditation biblique. Et nous devons le faire de façon quotidienne, donc tous les jours. Voyez-vous? Donc, la force d'un chrétien, la force d'une chrétienne, c'est en s'alimentant de la parole de Dieu. Quand nous nourrissons notre corps, âme et esprit de la parole de Dieu. À ce moment-là, un chrétien ou une chrétienne devient fort. Voyez-vous? La force ne peut que venir par la prière, ne peut que venir par la méditation biblique. Parce que en méditant la Bible, le Saint-Esprit se déploie puissamment, travaille puissamment pour nous éclairer la parole de Christ, pour nous fortifier et pour nous rappeler encore de méditer sa parole, de méditer la parole de Christ. Et pareil pour la prière, quand nous prions, le Saint-Esprit va commencer encore à nous donner des sujets, à nous inspirer, pour que nous puissions prier constamment et tonifier notre vie, notre esprit, notre vie spirituelle. À ce moment-là, oui, nous sommes forts. Voyez-vous? Donc la force ne vient que par la prière. La force ne vient que par la méditation biblique. C'est tout. Voyez-vous? Prenons Matthieu 6, je vais lire. Voilà, il est dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Alors, comment améliorer ma pratique quotidienne de la prière et de la lecture de la Bible malgré un emploi du temps chargé? Mon cas à moi, puisque je prends souvent le train, j'ai aussi un emploi de temps très chargé, mais comme je prends souvent le train, j'ai 1 heure ou parfois 2 heures de trajet. Ce que je fais, c'est quoi? Pendant les 1 heure de trajet, j'ai ma Bible dans le téléphone et j'allume mon téléphone et je lis la Bible pendant 1 heure de trajet. L'aller ou 1 heure encore de trajet, retour. Ça peut être 1 heure ou 1 heure 30 ou 2 heures. Ça dépend. Ça, c'est ma stratégie. Donc, quand j'ai l'emploi chargé, donc, comme j'ai mon trajet à faire et j'en profite, charger comme c'est 1 heure, j'en profite de mes 1 heure pour lire la Bible. Et cela fait des années et j'ai fini peut-être 2 ou 3 fois déjà la Bible. Voyez-vous, donc c'est chacun de nous a sa stratégie.
Chacun de nous a toujours un temps libre. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être, voilà, j'ai un emploi de temps chargé, mon agenda est trop chargé, mais je cherche là où il y a des pauses. Ça peut être 5 minutes. Pour moi, c'est suffisant. Dans les 5 minutes, je me déconnecte de tout. Je fais un vide. Je dis, OK, c'est certes, j'ai une autre réunion dans 5 minutes, mais j'ai fait un vide. Je pense pas à cette réunion. Qu'est-ce que je vais dire à cette réunion? Qu'est-ce que je vois là? Que je vais exposer? Voilà. Je dis, je consacre les 5 minutes uniquement dans la méditation biblique, uniquement dans la prière. Je peux m'enfermer dans une bulle au travail, ou je peux m'isoler, ou voilà, fermer, ou aller dans les bureaux de réunion, ou chercher un bureau où c'est libre, je m'enferme, et je mets la parole de Dieu, je lis 5 minutes ou 2 minutes, un verset, et je prie profondément. Seigneur, fais en sorte que ce que j'ai lu, que je puisse vivre cela, ou pratiquer cela. Voyez-vous? Donc, 5 minutes tous les jours, je pense que en 2 ans, 3 ans, je peux finir la Bible. Donc, c'est une volonté, et je dis simplement que je veux absolument lire la Bible tous les jours. Je veux absolument prier tous les jours. Voyez-vous? De la même manière que j'ai dressé, ou je respecte l'agenda professionnel, de la même manière aussi je dois dresser ou respecter l'agenda spirituel. Pourquoi? Parce que un chrétien ou une chrétienne qui ne prie pas, qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est sûr et certain, il va commencer à avoir les cauchemars, il va commencer à tâtonner, il va forcément perdre la foi face à une tension au niveau du travail, à une tension au niveau familial, à une tension au niveau du voisinage. Parce que il y a plus la foi. Ou des tensions au niveau de la banque, des tensions euh, euh, au niveau social. Donc, voyez-vous. Donc, forcément, au niveau de la santé aussi. Donc, je suis toujours malade. Est-ce que Dieu existe réellement? Voyez-vous, là, si on commence à poser ce genre de questions, ça veut dire que l'apostasie commence à m'envahir à petit feu. C'est quoi l'apostasie? C'est simplement l'abandon de la foi authentique pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous? Et pour éviter de sombrer dans cette folie, il est impératif que nous puissions lire la Bible. Nous puissions prier tous les jours. Faire en sorte de trouver une place dans mon agenda. Trouver une place pour la prière et pour la méditation biblique. 2 minutes, c'est suffisant pour prier, pour lire 1 minute un verset, et 1 minute pour la prière. 5 minutes suffit. 1 heure, c'est encore bien. 30 minutes, gloire à Dieu. Voyez-vous? Donc, nous devons prier. Et un chrétien tire sa force par la méditation biblique, parce que la méditation biblique appelle à l'inspiration du Saint-Esprit de façon automatique, appelle à la pratique de la parole de Dieu, appelle à l'obéissance à la parole de Dieu, appelle à une vie de sanctification. Voyez-vous? Tout ça se manifeste dans nos vies, c'est quand nous prenons la décision de lire la Bible. Et la prière appelle la force spirituelle. La prière appelle, quand nous prions constamment, nous sommes boostés, nous sommes tonifiés. Voyez-vous, nos regards changent, notre façon de voir les choses, ou les situations, ou la crise, ou autres change, parce que nous dépendons de notre Créateur. Voyez-vous, nous dépendons de Christ. Nous dépendons de ce qu'il lui va nous dire. Il va nous inspirer. C'est pour cela que un chrétien ou une chrétienne face à un sorcier, face
à un magicien, face à un marabout, face même au diable Satan, s'il prie pas, il est vulnérable. Il y a la peur qui rentre, qui le range. Il y a les inquiétudes. Il y a toutes sortes d'angoisse. Mais quand ce dernier, ou quand cette dernière prie constamment, lit la Bible constamment, met en pratique la parole de Dieu, face à un démon, face à un sorcier, face à un marabout, face au diable Satan, il est détendu. Pourquoi? Parce que sa foi est boostée. Parce que il espère à son Créateur. Il sait que là où il est, le Créateur est avec lui. Le Jésus-Christ marche avec lui. Jésus-Christ est en lui. Voyez-vous, il est détendu parce qu'il sait que les flèches ou les traits enflammés du diable Satan ne pourront jamais l'atteindre. Pourquoi? Parce que il est enrobé par le sang de Jésus-Christ. Il est enrobé, ou elle est enrobée par le feu du Saint-Esprit. Il y a une pratique de la méditation biblique quotidienne. Il y a la vie de prière. C'est ça la force d'un chrétien. C'est ça la force d'une chrétienne. Et c'est comme ça que on devient mature. C'est comme ça que on booste puissamment notre foi. C'est comme ça que nous décimons l'apostasie. Nous décimons l'abandon de la foi. Voyez-vous, c'est quand nous lisons, quand nous nourrissons, quand nous alimentons de la parole de Dieu et nous prions constamment. Voyez-vous, prenons Psaume 119, verset 5, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez-vous, la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous justifie, nous corrige, nous ajuste. La parole de Dieu nous rend fort. La parole de Dieu fait en sorte que nous puissions enraciner notre foi en Jésus-Christ. Alors, il y a aussi la deuxième question. Mais avant ça, prenons Luc 5, verset 16. Nous allons juste prendre le modèle de notre maître, Jésus-Christ. Il est dit, mais lui se retirait dans les déserts et priait. Voyez-vous, il est notre modèle, Jésus-Christ. Lui, il se retirait. Donc nous devons nous retirer parfois. 1 minute, 2 minutes. Ne dis pas que j'ai pas le temps. Regarde l'agenda. Regarde ton planning. Tu verras que tu as des temps de pause. Entre les deux réunions, il y a toujours 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Voyez-vous? Tu dis, mais comment je vais faire pour préparer l'autre réunion? À ce moment-là, réduis le temps de pause. Si tu as 20 minutes entre les deux réunions, prends la moitié. 10 minutes pour la prière, et 10 minutes pour préparer ta réunion, par exemple. Dans les 10 minutes, tu prends 5 minutes pour la lecture de la Bible et 5 minutes pour la prière. C'est largement suffisant. C'est ce que nous voulons, c'est ça. La prière et la lecture de la Bible. Et si tu fais ainsi pendant une année, tu as lu la moitié de la Bible. Et ta foi est terriblement boostée. Détendue face à la crise économique. Détendue face à tout. Parce que si nous prions pas, si nous ne méditons pas la Bible, bien aimé, face à la crise économique, le diable, Satan, il va commencer à nous injecter des pensées de la haine, de la colère, du suicide et autres, sachant que c'est condamné dans la Bible. Voyez-vous? Mais les gens, ils pensent que le fait de se suicider, il met fin à leur calvaire sur terre. Non. Il y a une vie après la mort. Et la vie après la mort, quand nous donnons la mort à notre corps, mais de l'autre côté là-bas, mais nous allons encore les douleurs de l'autre côté là-bas, mais c'est
100 fois plus que les douleurs sur terre. C'est sûr, on va dire, mais pourquoi j'ai donné la mort? Sachant que c'est qu'on a la Bible, sachant que il n'y a pas réellement une paix. Après ça, non. C'est encore ce qu'on appelle les calvaires. Parce que nous avons désobéi volontairement à la parole de Dieu. Mais de l'autre côté là-bas, mais ça va être des tourments terribles. Et on va se dire, mais il fallait que je reste moi sur terre. Je devais peut-être respecter ou même endurer soit la crise économique ou soit mes déficits et autres. Voyez-vous, c'est pour ça que il est important que quand nous commençons à voir monter en nous les pensées suicidaires, toutes sortes de romans, toutes sortes de l'apostasiement de la foi en Jésus-Christ, ou toutes les questions, vous dire est-ce que Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu entend ma prière? Est-ce que réellement Dieu est avec moi? À ce moment-là, nous devons réaliser une chose, que nous ne prions plus, que nous ne lisons plus la Bible. Il n'y a que ces deux choses. Et le diable, Satan, fera tout pour nous éloigner de la présence de Dieu. Et comment on fait pour être dans la présence de Dieu? C'est quand nous lisons la Bible et quand nous prions. Donc, il fera tout pour nous éloigner de la présence de Dieu. Pourquoi il le fait? Pour que la foi soit décimée dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'il fait comme stratégie? Il a plein de stratégies. Il va mettre dans nos mains ce qu'on appelle des bouquets des réseaux sociaux pour nous divertir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc nous alimentons notre esprit par la distraction. Il y a beaucoup de cas. Ça peut être des films, ça peut être des jeux, ça peut être beaucoup la distraction. Voyez-vous? Donc l'esprit n'est pas alimenté par la parole de Dieu et la Bible, mais il est alimenté par la distraction, les humours, par toutes sortes de distractions à la longueur de la journée. Mais ne soyons pas étonnés que nous voyons monter en nous les pensées suicidaires qui condamnent la Bible et condamnent la société. Nous voyons monter en nous les questions du genre, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que réellement je suis secouru par le Seigneur? Voyez-vous? Mais si réellement il y a ce genre de pensées, donc ça veut dire que nous avons échoué. Pourquoi? Parce que nous ne lisons plus la Bible et nous ne prions plus. Voyez-vous? Faisons violence, regardons nos agendas, regardons nos plannings, mettons réellement Dieu entre les lignes, entre les deux réunions, mettons aussi la méditation biblique, mettons aussi la prière. C'est primordial et c'est impératif pour un chrétien et pour une chrétienne, puisque la maturité spirituelle, la force ou la puissance spirituelle n'est autre que le fruit de l'alimentation de la parole de Dieu et la prière. Nous devons prier constamment et cela se fait tous les jours. Mais la deuxième question, comment maintenir la motivation à la lecture de la Bible et comment prier malgré le bruit constant dans ma maison? Ok, je vais prier. Ok, je lis la Bible, mais j'arrive pas parce que ma maison, j'ai plein des enfants. Ma maison, j'ai beaucoup de voisins, tout, et ils font du bruit constamment. Alors, comment prier? Comment lire la Bible? Parce que pour lire la Bible, je dois me concentrer. Comment rentrer dans ma chambre? C'est seulement si je rentre dans ma chambre, je ferme la porte, mais les voisins font du bruit. Tape par-ci, par-là. Il y a des chantiers. Comment prier à ce moment-là, frère, sœur? Comment prier? Voyez-vous? Comment prier? Nous allons aussi, pareil, prendre aussi un verset. Nous allons prendre Philippiens 4, verset 13. Il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Voyez-vous, nous prenons aussi un autre verset, nous allons prendre Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans jamais se fatiguer. Ils marchent sans s'épuiser. Voyez-vous, nous devons remonter ce cas auprès du Seigneur. On dit, Seigneur, je veux absolument alimenter mon corps, mon âme, mon esprit par la parole de Dieu et la prière. Et cela, tous les jours. Mais j'ai du mal à me concentrer parce qu'il y a du bruit. J'ai du mal à aller à prier parce qu'il y a du bruit. Fais-moi grâce. Dieu fera en sorte que, de la même manière qu'il donne le dégoût à ceux et celles que lui il a délivré de l'alcoolisme, il donne le dégoût de l'alcool. De la même manière, il donne le dégoût à ceux et celles qu'il a délivré de la prostitution. De la même manière, il donne le dégoût à ceux et celles qu'il a délivré du tabagisme, de la drogue et autres. Il va donner le dégoût aussi à toi. De sorte à ce que quand tu entends du bruit, pour toi, le bruit n'existe plus. Tu vas commencer à prier. Parce que tu renouvelles ta force, comme de l'aigle. Tu vas commencer à courir petit à petit, jusqu'à prendre l'envol. Que ce soit du bruit ou pas, des voisins ou pas. Tu vas commencer à glorifier le Seigneur. À lire la parole de Dieu. À te concentrer dans la parole de Dieu. À lire et à prier et à louer le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui donnera le dégoût du bruit, qui donnera en toi ce qu'on appelle ce zèle de prier malgré le bruit, de prier ou de lire la Bible malgré les boucans des voisins ou les boucans des enfants. Voyez-vous, nous devons faire un pas. Seigneur, j'ai un problème. Il y a le bruit à la maison. Comment faire? Donc, c'est un pas que nous faisons. Mais c'est ce qu'on appelle la motivation. Même aussi au niveau professionnel, il y a aussi la motivation, on voit. Mais si déjà nous, on fait pas le pas, on dit simplement que non, il y a du bruit, je peux pas lire la parole de Dieu, il y a du bruit, je peux pas lire, méditer. Donc, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas cette motivation. Voyez-vous? Nous devons voir la motivation. On dit, Seigneur, je dois régler ce problème. Ça, c'est la motivation. Comment faire? Donne-moi les stratégies. Dieu, à ce moment, il éclate sa gloire. Il y a les miracles instantanés dans ta vie. Où tu verras même, tu marches à aller prostituer, mais tu n'es pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il y a un dégoût de la prostitution. Il t'a délivré dans ça. Voyez-vous? Tu marches avec les drogués pour les évangéliser, mais en toi, la drogue te fait rien. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi le dégoût de la drogue. Pour effectivement, parce qu'il a délivré dans ça. Pour te donner les capacités d'exhorter les drogués à quitter aussi la drogue. Voyez-vous? Mais pourquoi il ne le fera pas dans ta vie, face au bruit, face au boucan des voisins? Oui, il le fera aussi, bien aimé. C'est le Dieu de miracles. Voyez-vous, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Pourquoi? Il nous est demandé de prier sans cesse, bien aimé. Pour que nous, qui avons choisi de suivre Jésus-Christ, que nous puissions enraciner notre foi en Jésus-Christ. À ce moment-là, nous sommes forts. Pourquoi? Face à la tempête, face aux vents et marées, face à toutes sortes de tensions, nous sommes détendus et debout. Parce que nos regards face à la situation ont changé. Nous voyons Christ. Et il n'y aura jamais des questions du genre, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je marche réellement avec Dieu? Est-ce que Dieu entend mes prières? J'ai l'impression que mes prières ne montent pas. Il n'y aura pas ça. Parce qu'une foi enracinée en Christ se tonifie, se booste puissamment dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous lisons la Bible entre les deux réunions, entre les deux
les deux cours, par exemple. Voyez-vous, nous prions constamment. Le Saint-Esprit nous aide, nous transforme, nous corrige, nous conditionne, nous oriente. Nous prions dans nos maisons malgré le boucan, malgré du bruit. La force d'un chrétien, la force d'une chrétienne ne vient que par la prière, ne vient que par la méditation biblique. Parce que quand nous méditons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, il y a forcément la pratique de la parole de Dieu. Quand nous prions, il y a forcément les réponses. Voyez-vous? Mais sans ça, c'est sûr et certain que le diable a gagné. Parce que lui, il fait en sorte de nous éloigner de la présence de Dieu. Et comment on fait? Ça, je l'ai dit, c'est quand nous lisons la parole de Dieu et quand nous prions, c'est là où nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous mettons en pratique sa parole, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous espérons Jésus-Christ, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais quand nous commençons maintenant à ne plus nous alimenter de la parole de Dieu, à ne plus à ne plus prier, à ce moment-là, nous éloignons à petit feu de la présence de Dieu. Et forcément, comme il y a toujours de force dans le monde, il y a toujours de force. Donc si nous éloignons de la présence de Dieu, forcément, nous nous approchons de la présence de Dieu. Voyez-vous? Et lui, il va frotter les mains. Pourquoi? Parce que il nous voit nous éloigner de la présence de Dieu. Et à ce moment, il va commencer à nous injecter des mauvaises pensées. Les pensées de la drogue, les pensées de la colère, les pensées du suicide, les pensées du divorce, les pensées de la colère, du chamail, toutes sortes de pensées. Pour nous décimer. C'est ça son but. Nous décimer, bien aimés. C'est pour ça que, c'est ça ce qu'on appelle jauge. C'est-à-dire que si nous commençons à voir monter en nous des pensées suicidaires, commençons à voir monter en nous toutes ces questions pour du genre, non, est-ce que Dieu existe? Sachant que nous chavirons, bien aimés. Nous devons maintenant redresser la courbe, redresser la balance, en disant, je dois maintenant m'imprégner de la parole de Dieu. Je dois commencer maintenant à prier. Seigneur, secours-moi. Comme faisait Pierre quand il chavirait. Quand il marche sur l'eau, il commençait à chavirer. Pourquoi? Parce que il a commencé à laisser le doute. Voilà, monter en lui, dit, ah, non, 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 je dois changer mes regards, changer ma position, changer ma courbe. Seigneur, sauve-moi. Et Dieu l'a secouru. Nous, c'est pareil. Nous devons maintenant commencer à nous imbiber de la parole de Dieu, à nous imprégner de la parole de Dieu, à prier. À ce moment-là, nous éloignons du diable Satan et nous nous approchons de Dieu. Voyez-vous? C'est tout. Et pour cela passe par la violence. En disant, Seigneur, secours-moi. Cela passe par la violence. En disant, Seigneur, aide-moi à prier entre les deux cours, à lire la Bible entre les deux cours, à lire la Bible pendant ma récréation, à lire la Bible, à prier pendant les deux réunions, entre les deux réunions, voyez-vous, nous allons prier. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, aide-nous. Aide-nous à nous rapprocher de notre Maître, Jésus-Christ. Aide-nous à faire comme lui qui priait constamment, tous les jours. Aide-nous, Père Céleste, à dépendre que de toi, comme notre Maître. Aide-nous, Père Céleste, à marcher réellement dans la sanctification, dans l'intégrité et dans la fidélité. Nous croyons que tu le feras ainsi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.